fin de semaine, les jeunes péquistes ont refusé d'étendre les dispositions de la loi 101 au collégial. Contrairement à ce que j'ai dit il y a pas longtemps en ondes, il y a quelques instants, présentement, vous avez le droit, si vous êtes de parents francophones, issus de parents francophones, d'aller étudier dans un cégep anglophone sans aucune contrainte. Alors qu'au niveau secondaire, si je ne m'abuse, c'est pas la même chose. Vos parents, il y en a un des deux qui doit être anglophone pour pouvoir aller prendre l'éducation en anglais. Mais là, on veut étendre donc les dispositions de la loi 101 au collégial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les implications de ça? Pour nous en parler, Éric Bouchard, qui est porte-parole du mouvement Québec français. Merci beaucoup d'être ici, Éric, ce matin. Salut. Mais merci à vous autres, salut. Est-ce que simplement ça s'explique en quelques mots? C'est quoi la loi 101 pour les plus jeunes? Parce que si tu as 25 ans, là, tu n'as peut-être aucune idée de ce que c'est la loi 101. Ah, même 34. Ouais. En fait, avant ça, en bon français, c'était le free for all. Donc, il n'y avait rien qui légiférait, puis il n'y avait rien qui faisait en sorte que l'aménagement linguistique dans lequel on vivait favorisait le français. Et donc, là, l'État, en 77, Camille Lorrain a fait la loi 101. Il y a un paquet d'articles sur la langue de travail, la langue du commerce, des affaires, de l'affichage, et donc la langue de l'éducation. Et ça disait, si ton frère ou toi ou tes sœurs sont allés à l'école en anglais avant 77, toi puis toute ta famille puis toute ta descendance vont pouvoir aller à l'école en anglais. Fait que tu peux être un francophone, un anglophone ou un allophone. Quelqu'un qui est un francophone qui allait à l'école en anglais. Et ta descendance? Toute ta descendance. OK. C'est un droit acquis, C'est un finalement. droit acquis. Donc, mais à partir de là, on a mis la porte. Et donc, moi, j'ai 43 ans. Mon père aurait voulu m'envoyer à l'école en anglais. Je pouvais pas. Première génération, on pouvait pas aller à l'école en anglais parce que mon père ou mes frères ou mes sœurs... Personne n'était allé. Personne n'était allé à l'école en anglais. Et ça, c'était pourquoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup de francophones, mais aussi beaucoup d'allophones qui allaient à l'école en anglais. Fait que ça, au bout du compte, c'était bien. Les gens apprenaient l'anglais. Le monde les disait. Le monde, ils font pas ça là, parce qu'ils aiment pas le français. Là. Le monde qui faisait ça, c'est parce qu'ils disaient, je vais donner la meilleure chance à mon enfant. Mais ce qui arrivait par la suite, c'est que même le francophone arrivait sur les lieux de travail puis il imposait l'anglais sur les lieux de travail. Donc, c'est pour ça que Camille Lorrain a dit, si on veut changer l'aménagement linguistique... Si on veut protéger la langue, bien entendu, c'est la première volonté politique, de la protéger. Puis la langue, là, pour qu'elle soit prestigieuse, pour qu'elle soit la langue du travail. Donc, pour que ça soit la langue du travail, il fallait que les gens apprennent leur métier en français. Mais en 77, là, qui c'est qui allait au cégep en 77, là? Non, mais vraiment, pour de vrai, pas grand monde. Ouais. Il y avait seulement 40 % de la population qui y accédait, puis il y avait seulement 20 % qui sortaient avec un diplôme. Fait que s'il y avait 3-4 francophones puis 3-4 allophones qui allaient au cégep en anglais, là, on s'en sacrait un peu. Ça ne dérangeait pas personne. Mais ça a changé. Là, il y a de plus en plus de monde qui sont éduqués. Fait que là, la proportion de monde qui accède au cégep, on est rendu à 60 % de monde. Puis on est rendu à 40 % de diplômés. Donc là, c'est bien. Mais là, il y a de plus en plus de monde qui fréquente le cégep anglais. Donc, qui part du secondaire français parce qu'ils sont obligés d'aller à l'école en français. Puis, aussitôt que c'est devenu le libre choix, on dit, parfait, je vais choisir le cégep en anglais. Et donc là, le nombre de personnes qui font ce choix-là augmente. Et les cégeps anglophones débordent, alors que les cégeps de langue française peinent dans certaines régions à avoir assez de monde pour garder des programmes. C'est quoi les dispositions de la loi 111 au collège? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en clair? Ben ça veut tout simplement dire que si tu veux aller au collégial en anglais, puis t'étais déjà au secondaire en français, ben tu pourras pas y aller en anglais, tu vas falloir que tu continues en français. Les anglophones vont continuer d'aller au cégep en anglais, puis ça finit là. Donc, c'est tout simplement ce que ça veut dire, c'est que tu vas aller au cégep en français si tu es allé au collégial, au secondaire en français. Leur avis, c'est que c'est le statu quo. On garde ça comme c'est là, finalement. C'est ce que veulent les jeunes péquistes. Ouais. C'est le vote qui a passé. Ça a l'air que c'était ultra serré. Et donc, les jeunes péquistes, ils ont dit, on n'est pas sûr de cette mesure-là. Parce qu'en même temps, ça me surprend que ce soit serré parce que il me semble que rendu là, tu brimes un peu le choix que tu as à faire, même au niveau de la carrière. Ce serait pas d'imposer des étudiants à aller au cégep en français, ce serait pas leur mettre des balises beaucoup trop serrées, non? Ben, en 77, Camille Lorrain a brimé des milliers de parents qui ont dit, la meilleure chose pour nous, là, c'est que nos enfants comprennent et sachent l'anglais. Et donc, le choix des jeunes, il y a 5 ans, au dernier congrès du PQ, il était unanime du côté de l'application de la loi 101 collégiale. Donc, il faut aussi voir la pression de Jean-François Lisée qui a dit que lui était contre la mesure. La raison pour laquelle la mesure, pour nous, le mouvement Québec français, on trouve que c'est une mesure qui est excellente, c'est que les études le montrent. Quand tu as étudié au post-secondaire en anglais, surtout au cégep, tu t'en vas à l'université en anglais de façon presque automatique. Tu reviens pas à l'université en français. Puis après un francophone sur 2 qui a étudié en anglais va travailler en anglais le reste de sa vie. Puis chez les allophones, 3 allophones sur 4 vont travailler en anglais. Donc, c'est une réelle menace à la langue.
la langue, mais surtout à la langue de travail. Puis l'inclusion des immigrants, parce que si les immigrants arrivent, puis que la langue de travail, le message envoyé par la société, C'est anglais. C'est en anglais. There is no need to learn French. Donc, c'est une mesure qui est en amont du monde du travail. OK, parce qu'on aurait pu penser que, rendu au secondaire, quand un enfant a 17 ans, il est formé, je veux dire, il n'y a plus de danger de l'angliciser, mettons, mais c'est pas ça qui est la lecture qui est faite finalement quand on étudie vraiment la chose, là. Ben, en fait, t'es pas angliciste. Tu deviens pas un anglophone du jour au lendemain comme ça. Sauf que, quand tu as appris tout ton métier en anglais, tu arrives au travail, tu veux-tu changer de logiciel? Tu sais, ta langue de travail, ta langue avec tes collègues, puis la langue surtout. Tu sais, tes amis que tu t'es fait au secondaire, je sais pas si vous vous souvenez, là. Il y en a que ça fait plus longtemps que d'autres. Il y en a que ça fait moins longtemps que d'autres qui sont allés au secondaire. Je vais vous dire au cégep. Mais c'est ta gang. Fait que l'étude montre aussi que la langue de la socialisation, puis la langue de la consommation culturelle. T'es-tu mieux d'écouter Mix 96 ou c'est quoi? Mais excuse-moi, mais j'entends beaucoup de gens, exemple, des joueurs de hockey, mettons, qui vont jouer pendant 12 ans à Los Angeles. Puis qu'est-ce qu'on les entend dire? On comprend que la langue de travail du père et de la langue de la vie de tous les jours, quand ils sont en interaction avec des gens de Los Angeles, ils parlent en anglais. Mais qu'est-ce qu'ils disent? À la maison, on parle en français aux enfants. Oui, mais il y a plein de monde qui parle en français à leurs enfants, mais ça ne devient pas nécessairement la langue de travail des enfants, ça devient la langue maternelle des enfants. On va prendre l'exemple opposé. OK, Redouane, il est de parents arabophones. La langue maternelle à la maison, là, c'est l'arabe, mais il étudie en français, il travaille en français, il se fait une blonde avec qui il va parler en français. La langue d'usage du couple va être le français, parce que la belle Julie, elle sait pas l'arabe. Donc, la langue d'usage du couple, c'est le français, et donc la langue transmise aux enfants va être le français. Mais, dans le cas d'un gars qui est un joueur de hockey qui joue à Los Angeles, Luc Robitaille, là, l'ancien super joueur de hockey, je pense pas que ce soit marié qu'une francophone. Je pense pas que ses enfants parlent en français. Les enfants de Jacques Demers parlent pas en français. MacDoug Vachon, ses enfants parlaient pratiquement pas français. Pourtant, MacDoug Vachon, c'est un qui s'exprimait. Pour les plus jeunes, là, on appelle ça un lutteur, là. Un vrai lutteur. Mais ça fait beaucoup réagir sur la messagerie texte. Il y en a qui trouvent que cette loi-là, en fait, s'ils avaient décidé d'étendre au collégial, il y en a qui disent au contraire, c'est là que j'ai parfait mon anglais, j'ai vécu une immersion anglophone. Et d'autres disent, OK, on veut juste se garder dans l'ignorance de la langue anglaise et de l'ouverture sur le monde. Vous répondez quoi à ça? Ça veut dire qu'il y a seulement ceux qui sont allés au cégep anglais qui parlent anglais. Moi, je suis pas allé au cégep anglais, je parle anglais. Je sais pas parmi ceux ici qui sont allés au cégep en anglais, mais je pense que la plupart d'entre vous, là, vous êtes capables de suivre, si vous alliez travailler à Los Angeles, vous suivriez tout exactement ce que vous seriez en mesure de communiquer. Donc, c'est un excellent, par contre, en bon français, là, c'est un fast track. Tu sais, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage. Mais c'est pas ça qui est le garant du fait que tu vas apprendre une autre langue. Puis je le rappelle, moi, je suis pour qu'on apprenne les langues. Puis, tu sais, moi, j'en parle 4, puis je veux que mes enfants en parlent plusieurs. Ouais. Mais le cheval de bataille, c'est-tu vraiment le cégep ou c'est pas d'aller dans les commerces et de voir à ce que le français soit utilisé conformément? Et c'est-à-dire que quand je rentre dans une boutique, on me sert en premier en français et non d'imposer le cégep en anglais? Il y a combien d'entreprises au Québec et à Montréal? Là, si on veut mettre une police de l'OQLF qui va dans tous les commerces, là, le monde va commencer à dire, bon, la police de l'OQLF. Tu sais, on l'a déjà entendu, celle-là. Donc, il faut que l'aménagement linguistique fait par l'État fasse en sorte que de façon naturelle et sans effort, les gens usent du français dans l'espace public. À Toronto, il n'y a pas de police de l'anglais. Non. Parce que tout se passe en anglais. Il y a quelqu'un qui dit ici, le problème, c'est pas d'apprendre l'anglais, il faut l'apprendre. Par contre, il faut travailler en français. Un peu ce que tu nous proposes, Éric. Mais là, je risque une question, je sais pas si ça va bien finir ou mal finir notre jazzette, mais quel est l'état du français dans le monde? Est-ce que ça va si mal pour le français dans le monde? Ben, pas pantoute. Dans le monde, ça va super bien. Le français, c'est une langue en ascension. Franchement, là, OK, selon l'Organisation internationale de la francophonie, actuellement, il y a 80 millions de personnes de langue maternelle française. Il y en a à peu près 200 millions qui l'ont appris comme langue seconde ou que, dans le fond, ils la connaissent. Tu sais, ils savent le français, mais ils l'utilisent pas tous les jours. Si on regarde le nombre d'apprenants du français, il y a 76 millions d'enfants que c'est la langue d'enseignement, là, comme ici au Québec. Et il y a 49 millions de personnes qui l'apprennent, tu sais, le soir, les fins de semaine des adultes. Si on regarde, l'affaire la plus intéressante, c'est que 60% des gens qui connaissent le français ou qui le parlent, ils ont moins de 30 ans. Ça veut dire que C'est des ils vont gens. procréer. Good, Ils vont good. procréer. Et c'est pourquoi le français est actuellement la 5e langue la plus parlée sur la planète. Mais dans 30 ans, ça va être la 2e ou la 3e. Donc, c'est important l'anglais. Mais le français, c'est une langue qui est vraiment en ascension. Puis,
au niveau On a l'impression, culturel. des fois, c'est une langue morte, mais c'est pas ça du Pas tout. du Puis tout. grâce à l'Afrique, entre autres, qui est très francophile, qui parle beaucoup, puis ils se reproduisent. Eux font pas 1,2 enfants, là, ils en font un peu un autre. 90% des francophones dans 30 ans vont être de l'Afrique. En semaine, dès 5h30. 96.9.